Bonjour et bienvenue dans Mont Blanc Live, l'émission. Bonjour à toute l'équipe, une équipe féminine encore aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour également à Jessica que l'on retrouvera en fin d'émission. Jessica. Hello la compagnie, je suis avec mon pote flambeur et j'ai des skis aux pieds, voilà. Ouf. Et du coup on va faire du ski jogging, en fait c'est du ski tiré par un cheval, donc flambeur. Et on va tester ça, à tout de suite. A tout de suite Jessica. En attendant, notre invitée aujourd'hui est une ancienne championne de ski. Alors, elle est néo-zélandaise, née en Autriche, elle vit en France, mariée à un Français et il s'agit de Claudia Denaria. Bonjour Claudia. Bonjour. Merci d'être notre invitée aujourd'hui dans Mont Blanc Live, l'émission. Alors, vous êtes une ancienne championne de ski. Vous avez participé à 3 Jeux Olympiques. Tout a commencé à Lillehammer en 94, puis Nagano, puis Salt Lake City. Une vraie carrière de sportive. Comment ça s'est passé au début? Vous qui avez finalement joué avec plusieurs pays entre l'Autriche et la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est ça. Mon père, il est autrichien. Du coup, je suis née à Salzbourg, en Autriche, et ma mère est néo-zélandaise. Et j'étais rapidement intégrée dans les équipes d'Autriche à partir de l'âge de 10 ans. Et après, quand j'étais déjà en FIS, j'étais la meilleure en slalom en Autriche, 3e mondiale de mon âge, mais ça ne suffisait pas pour être dans l'équipe d'Autriche pour la Coupe du Monde. Et ça fait ça pendant deux années de suite. Et je me suis dit, bon, j'arrête ma carrière, je continue avec l'athlétisme. Et finalement, j'ai vu la liste mondiale et je me suis dit, je suis 3e. Si une de 2 filles gagne une Coupe du Monde un jour, je serais vraiment, vraiment pas contente de ne pas avoir essayé au moins. Et j'ai dit à mes parents, j'ai une idée, j'ai 2 passeports, je pourrais skier pour la Nouvelle-Zélande. Et tout d'un coup, mes parents ont un peu surpris. Mais en 92, c'est Annelies Koberga, une néo-zélandaise qui a gagné la médaille d'argent à Albertville. Et c'est là où je me suis dit, je connais Annelies, son coach, il était autrichien, et je me suis dit, pourquoi pas? Faut que je tente, faut que j'essaye. Et mes parents, heureusement, ils m'ont vraiment soutenue et je suis arrivée. Et donc vous avez couru pour la Nouvelle-Zélande. Alors on va voir justement une de vos courses où vous avez gagné, c'était à l'Axe, oui. Un slalom. Hein. Oui. Je vous laisse commenter. Le dernier slalom avant le championnat du monde à Sestriere en Suisse, et j'étais tombée 2 fois avant. Et du coup, personne ne croyait que je pourrais regagner, sauf moi. Et là, j'étais comme une dingue. Mais ça se voit quasi pas. Mais j'ai gagné avec 0,07 secondes d'avance. Du coup, après, ils m'ont tous dit, c'est Claudia Bond. Claudia, comme James Bond, ouais, effectivement. C'est ça. Et voilà, là, c'était vraiment une course superbe. J'ai vraiment gagné dans les derniers mètres. J'avais gagné la première manche. Et la deuxième manche, c'était pas facile, il y avait déjà des trous dans la neige et tout, mais j'étais tellement persuadée que j'avais gagné. Je me voyais passer la ligne d'arrivée comme une folle, et voilà, c'est ce que j'ai fait. Vous avez quand même vraiment bien fait de persister et de continuer dans le ski, puisque vous avez fait des podiums aux côtés de grandes athlètes. On va voir quelques photos. Franchement, quand on est à côté de Kostelic, la référence à l'époque, à côté également. Alors on va voir d'autres photos, je vous laisse les commenter les photos. Et ça, c'était mon dernier podium en fait en 2003. C'était à Lenzerheide. Et c'est justement là où Janica a gagné et Tanja Puutiainen qui était 2e et le moi podium. 3e. Voilà. Je me suis matchée souvent avec Janica en fait, et Malice Shield. Et à l'époque où j'ai eu mes plus grands succès, c'était avec Pernilla Wiberg et Deborah Compagnoni. Du coup, c'est Pernilla Wiberg qui gagne le slalom général, le globe. Moi, j'étais 2e et Compagnoni 3e. Du coup, c'était un bon package. Vous avez bien et on est restés amis, alors ça va. Ça va, ouais, vous êtes restés amis avec toute la bande de l'époque. Oui, vraiment, j'ai encore beaucoup de contacts avec les anciennes championnes. Et je pense que sur la piste, le ski, on est vraiment des rivales. On fait des petits jeux et tout ça au départ, mais dès qu'on est en bas à l'arrivée, on est des copines, on partage quand même beaucoup de moments géniaux, l'entraînement, c'est important parce que la course, c'est la course, la vie, c'est la vie. Alors, la carrière s'est terminée quand, votre carrière sportive? Mais, j'ai arrêté ma carrière en 2003, donc 2003. Ça fait déjà 15 ans. Et maintenant, wow. vous êtes reconverti et vous travaillez pour notamment Fusalp. Voilà, c'est ça. Mais j'ai resté un peu dans le ski, aussi mode, bien sûr, avec Fusalp. Marque française. Oui, une marque française, justement. Maintenant, je m'appelle Claudia Denaria, on dirait une vraie française. Presque, quasi presque. Je suis vraiment contente de retrouver une marque emblématique comme Fusalp. Il y a quand même une sacrée histoire et des super produits
emblématique qu'on a aussi ici. Alors justement, on va tout d'abord regarder ce qu'est devenu la marque Fusalp en images. La marque Fusalp, une marque à la française, le chic à la française, c'est ça le principe, hein. Pour moi, c'est vraiment l'élégance à la française. Ils utilisent des super bonnes matières. On a vraiment la liberté de mouvement, c'est super important. Le confort, on a chaud et on est élégante. Alors, on va retrouver tout de suite Aurélie qui, justement, s'est penchée sur la question de Fusalp. Alors oui Sébastien, je suis habillée d'une manière un peu particulière aujourd'hui. Je porte un fuseau, c'est le fuseau Fusalp puisque la marque a fait sa renommée grâce notamment à ces vêtements qui équipaient les compétiteurs dans les années 60. On voit ici le trou qui permettait de faire passer le crochet de la chaussure de ski. Donc vous voyez, il est très proche du corps. Ce n'est pas parce que j'ai abusé de la fondue cet hiver, n'est-ce pas? Je vous vois sourire. Et donc si je porte ce vêtement qui fait partie des collections de Fusalp, c'est pour vous parler justement de la marque qui opère son renouveau depuis maintenant quelques années et nous allons tout de suite découvrir ça dans ses locaux à Annecy. Alors on part des archives qu'on va mêler avec des inspirations qui sont très très contemporaines. Et puis derrière, on va briefer les designers, on va aller faire nos recherches matières. C'est une marque qui est née en 1952 et qui très rapidement a équipé l'équipe de France de ski alpin et les grands champions de l'époque. Je pense évidemment à cette époque glorieuse des années 60 avec les Sir Guetschel, Guy Perilla, Jean-Claude Killy un petit peu plus tard évidemment, Annie Famoz, etc., Léo Lacroix, donc des grands champions qui ont fait la réputation du ski français et de la montagne française. Évidemment, le produit iconique auquel on pense tous, c'est le fuseau. C'est le fuseau d'après-guerre, c'est le fuseau moderne, c'est le fuseau qui a été conçu avec des matières stretch, et notamment une matière qu'on appelait l'élastis à l'époque. Mais Fusalp, ça n'est pas que le fuseau, c'est également un autre produit, un produit iconique pour la marque, qui est la combinaison de ski. La première combinaison de ski a été développée par Fusalp, la première combinaison de ski au monde. Et ça, c'était à l'occasion des championnats du monde en 1966 à Portillo. La silhouette d'aujourd'hui, donc 52 ans plus tard précisément. Et ça, cette silhouette, donc cette combinaison, c'est la combinaison que nous avons développée pour l'équipe monégasque de ski alpin, avec évidemment les nouvelles matières très performantes. Le point de départ, c'est la passion. Ensuite, j'ai envie de dire que la chose importante, c'est l'innovation. Et c'est aussi ça qui va faire que systématiquement, on va peut-être avoir un temps d'avance sur des concurrents, ou en tout cas, on va regarder l'avenir avec confiance. Une marque, c'est comme un être vivant, en fait. C'est-à-dire qu'il grandit, mais il ne perd pas son ADN, il ne perd pas son identité. Mais néanmoins, il évolue. Et je crois que c'est très très important, évidemment, d'évoluer, notamment lorsqu'on évolue, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, dans l'univers du sport. Parce que le sport est par définition très technique et tourné vers la performance. Alors c'est vrai qu'on dit « Ah mais Fusalp, il y a un côté très rétro chic, etc. » Mais ce n'est pas la façon dont on voit les choses. La façon dont on voit les choses, c'est d'être fidèle à l'écriture de la marque. Et en fait, on dessine, nous, des silhouettes, alors qui sont les plus belles possibles, mais aussi, une fois de plus, les plus techniques possibles. Bon. Et ça, c'est incroyablement contemporain, in fine. On a banni, d'ailleurs, le terme de vintage au sein des équipes. On préfère parler d'héritage. Et on s'appuie sur cet héritage, puisque c'est notre identité, pour essayer d'imaginer les silhouettes de demain, les produits de demain. Le challenge est de pouvoir faire des produits chauds, tout en conservant notre esthétisme, qui est vraiment très près du corps. Comme l'a joliment écrit notre service marketing, c'est l'art en mouvement. Les gens veulent être élégants et veulent pouvoir pratiquer leur sport avec confort. Donc c'est parfaitement en phase avec l'envie de Fusalp d'apporter ça à ses clients. Ce n'est pas éphémère. Ce qu'on essaye de développer en recherche et développement, c'est vraiment des concepts à long terme, pas des gadgets. Voilà un petit peu où tout se passe chez Fusalp. Donc on a pu voir, Claudia, là où sont dessinées finalement les futures collections. On ne parle pas de vintage chez Fusalp, hein, c'est dit dans le reportage, on parle d'héritage.
C'est quoi la nuance? C'est vraiment très important parce que l'héritage, c'est tout ce que Mathilde Lacoste, qui est la directrice artistique, elle a pu trouver dans le musée de la marque et aussi dans les anciens magazines. Et elle s'est inspirée par ça. C'est plutôt le code, la DNA de la marque qu'elle a repris, mais tous avec des matières vraiment techniques, vraiment performantes, vraiment la recherche des nouveautés. Mais elle a quand même gardé le DNA de la marque. Et je pense que c'était ça qui était un peu perdu dans le temps. Et elle a retrouvé ça et elle a donné une nouvelle vie à quelque chose d'héritage, mais c'est vraiment moderne. Alors vous vous occupez, Claudia, de tout ce qui est sponsoring et partenariat chez Fusalp. Et il y a un lien avec l'équipe olympique monégasque que vous avez équipée lors des dernières Olympiades. Alors expliquez-nous. Tout a commencé avec une demande de la Fédération de ski de Monégasque. Ils ont cherché un équipementier et on s'est rencontrés avec Alexandre Fauvet à Monaco. Et du coup, on a décidé de se relancer parce qu'on a un programme ski club, notamment avec Annecy Semnoz aussi. Et grâce à ça, on a pu avoir des contacts avec le comité olympique. Et je suis allée à Monaco parler avec eux, montrer un petit peu les collections qu'on a. Et on a pu avoir un accord avec eux. Et j'étais très, très contente de voir maintenant le défilé aux Jeux olympiques avec les vêtements Fusalp, le bonnet Fusalp, toute l'équipe monégasque était vraiment très, très chic et élégante. Et en plus, j'ai eu un texto pendant les Jeux pour me dire « Super, merci, vous avez assuré, les vêtements sont top » parce que comme c'était tellement, tellement froid là-bas, ils m'ont tous dit qu'ils étaient vraiment bien. Et ça, c'est, je pense, le meilleur pub. C'était le prince Albert Moi, je dis rien. Une personnalité de Monaco, en tout cas. On va dire que ça comme ça, le texto. Voilà, les félicitations. Voilà pour la marque Fusalp. Du coup, belle évolution pour cette marque qui a été rachetée très récemment. C'est la 3e année après le rachat qui a su se relancer. C'est quand même une vraie belle prouesse et chapeau à Fusalp. Allez Claudia, on va changer de sujet. Vous avez d'autres activités après la mode. On va parler de sécurité. Vous êtes aussi l'une des représentantes de la marque Reco. Alors Claudia, effectivement, vous travaillez pour la marque Reco depuis 2007. Alors Reco, c'est un système de recherche de victimes en avalanche qui est utilisé par plus de 700 services de secours. Mais qu'est-ce que c'est exactement Reco? Alors je vous laisse regarder. Alors c'est un petit détecteur que vous avez ici sur l'image. Alors c'est un des petits transpondeurs électroniques avec une antenne en cuivre. Alors comment ça marche Reco? On attrape le détecteur qui est là, on l'allume, voilà. Et ça va sonner quand ça arrive près des détecteurs. Alors, il y en a plein sur cette table. Voilà. C'est des réflecteurs, pardon. Ça va sonner sur les réflecteurs, exactement. Et si on l'enlève, ça sonne plus. Voilà. C'est vraiment très directionnel, c'est ça qui est ça sonne plus. Alors, ce qu'on précise bien, c'est que les réflecteurs, chacun doit les avoir sur soi. Par contre, cet appareil jaune, ce sont les pisteurs secouristes qui l'ont et qui sont équipés de cet appareil. Alors, c'est complémentaire des DVA, des dispositifs de recherche de victimes en avalanche. C'est utilisable, comme on le disait, uniquement par les secours, n'est-ce pas? Et par contre, ça ne permet pas à vos compagnons, si vous êtes pris dans une avalanche, de vous rechercher. C'est un petit peu ça le problème parfois. Ça permet d'être retrouvé parce que vous l'avez forcément sur vous, contrairement à un Narva qui peut se trouver dans la voiture ou éteint sous les habits. Donc c'est quelque chose qui est parfaitement complémentaire de ce qui existe déjà pour retrouver des victimes et qui a le mérite de pouvoir se mettre de partout, que ça soit sur les vêtements, que ça soit sur les protections, que ça soit sur les chaussures de ski comme ici. Voilà. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de vêtements qui sont équipés de ces petites capsules, soit sur l'épaule, soit sur la manche, de ces capsules Reco. Vous parlez bien de réflecteurs, en fait. C'est des réflecteurs, oui, parce que en fait, le réflecteur réfléchit un signal qui est émetté par le détecteur, l'appareil de recherche. Et ce qui est vraiment très important, et pour moi personnellement, moi je trouve que le système Reco, c'est vraiment un système pour le grand public, qui n'est pas forcément un DVA. Mais pour moi, quand vous allez en hors-piste, c'est vraiment important d'avoir un DVA pelle-sonde plus les réflecteurs Reco. Ouais, c'est ça. On n'oublie pas le DVA, mais ça, c'est en plus. Avec cet appareil, on peut également rechercher les ARVA dans une avalanche. Ça, c'est vraiment top pour les secouristes parce que quand ils arrivent sur une avalanche, ils ne savent pas forcément qui est équipé avec quel système. Et du coup, avec l'appareil comme ça, ils peuvent rechercher ou commencer la recherche avec les deux systèmes, les deux technologies. Et dès qu'ils ont un signal, ils peuvent finir la recherche avec un ou l'autre.
Alors, ces petites plaquettes, moi j'appelle ça des plaquettes, mais ces réflecteurs, elles sont dans certains vêtements, mais pas tous. C'est au choix des marques, en fait. C'est les choix des marques qui achètent vos plaquettes et qui les placent dans les vêtements. C'est vraiment le choix des marques. On travaille avec à peu près 200 marques dans le monde entier. Et ce qui est très important pour nous, par exemple, une marque comme Arc'teryx, par exemple, eux, ils équipent systématiquement toutes leurs tenues avec des réflecteurs parce qu'ils ne font pas une différence entre quelqu'un qui achète une tenue à 800 € et une tenue à 300 €. Pour eux, chaque client d'Arc'teryx est localisable par le secours en cas d'accident. Après, c'est d'autres marques, par exemple, ils disent nous, on peut mettre le système plutôt dans les tenues freeride ou hors-piste. Mais pour moi, vraiment, le système est très, très efficace pour le grand public. C'est vraiment un système de base. C'est le système de base, effectivement, et c'est pas compliqué que de mettre une petite plaquette, de la coller sur une paire de chaussures, par exemple. C'est vraiment... Ça aussi, on utilise, par exemple, pour les événements, beaucoup, parce qu'on est partenaire sécurité de Freeride World Tour aussi. Donc, tous les athlètes sont équipés avec des Devian, bien sûr, et les réflecteurs EcoPorava en sécurité en plus. Après la sécurité, on va changer de sujet. Je vous propose de découvrir un lieu avec Marine. Oui, Claudia, on vous appelle la Claudia Bond. Du coup, j'ai trouvé un hôtel où vraiment on pourrait tourner un décor pour un prochain James Bond. Ah, j'y arrive. En fait, il s'agit d'une ancienne gare de télécabine qui se trouve à Crans-Montana, en Suisse. J'ai gagné à Crans-Montana. Tiens, voilà. ça tombe bien. Du coup, vous connaissez bien la station. Oui. Donc, on va le découvrir tout de suite avec le directeur de l'hôtel. Il y avait dans les années 60 un restaurant, là où on se trouve, et dans la partie lobby, là-bas, il y avait une gare de télécabine. On a d'abord racheté le restaurant pour en faire un restaurant et quelques chambres dessus. Et on a eu à peu près 5, 6, 7, 8 ans de démarches auprès de l'administration suisse pour obtenir un changement d'affectation. Donc là, on se trouve exactement sur les plateformes, sur les quais de débarquement des cabines. Donc là, ça tournait dans ce sens. Donc là, on sortait des cabines et en face, là-bas, on remontait dans les cabines qui redescendaient vers Crans-Montana à 1500 mètres. Et les niches est et ouest que vous voyez là-bas étaient des réservoirs d'eau. Donc ça, c'est un réservoir d'eau que vous voyez là en face de vous de 80 mètres cubes qui servait à l'alpage, donc aux vaches qui viennent ici l'été. Et sous mes pieds, il y avait un réservoir d'eau également de 80 mètres cubes pour le restaurant de l'époque. 3 clients parisiens habitués qui viennent là depuis la pré-ouverture. J'étais venu petit et je connaissais les œufs ici. Donc c'est un hôtel qui est complètement isolé, hein. Il est vraiment sur les pistes. Est-ce que vous avez connu la gare de télécabine où était installé cet hôtel ? Oui, je pense, je sais exactement où c'est. Sauf que nous, on n'avait pas beaucoup de temps de vraiment skier partout dans la station, mais j'aimerais bien y retourner. Voilà. Du coup, c'est l'occasion ce week-end, et il y a la Coupe du Monde, du coup, pourquoi pas. Et c'est vraiment une station formidable avec plein de pistes, c'est vraiment très joli. Et j'ai adoré la course là-bas. Je me suis sentie tout de suite bien. Il y avait des concerts le soir et tout, juste avant la course. Claudia, est-ce que c'est pas une station formidable parce que justement vous avez gagné là-bas? Oui, c'est vrai que c'est ancré dans mon cœur. En plus, c'était avant Noël. C'était vraiment le bon cadeau de Noël. Ouais. On va prendre maintenant la direction des G. On va découvrir une activité, un test et approuvé avec Jessica. Elle est accompagnée d'un animal, c'est du ski joring. Je vous laisse découvrir. Oh là 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 là, qu'est-ce que t'es beau toi. Oh. Je fais pas la même, Samuel. T'es très beau, Salut Jessica. Ça va? Salut, ouais, toi. Impeccable. T'es moniteur d'équitation. Tout à fait, ouais. Et donc là, on est au GS, c'est en pleine montagne. Tout à fait, ouais. Et on va aller faire du ski joring. Et ben voilà, on est tiré par des chevaux, On est tiré par des chevaux, voilà, dans la neige, sur des skis. Voilà. Tu verras, c'est accessible à tout le monde, hein. Il suffit de savoir tenir debout sur ses skis et on adapte aussi l'allure suivant les skieurs. Et ben ça devrait bien se passer alors, je pense. Et ben c'est parti, on y va. Wouhou. Allez. Et ben c'est... Ah, on commence direct par le trot. C'est excellent. Ah ouais, galope, il galope. Ah ouais, on commence direct par le galop. Je me prends la neige dans la tronche. Et Sam, on peut
aller jusqu'à combien de kilomètres? Là, on a fait combien au galop? Oh, là, on était à 40-45 km/h. Après, avec des bonnes conditions, on peut aller à 50-55 sans problème. Hein. C'est énorme. Ouais. C'est génial. Et ouais, on se prend un peu de neige dans la figure. Ah, on se prend de la neige. Hein. C'est pour ça qu'il y a les vaches, d'ailleurs. Hein. Sinon, ça ferait mal. Oh là là, je me prends la neige dans la tronche. Oh, je me prends la neige dans la tronche. Oh, je me prends les... Oh, je me prends la neige. Énorme. Toi, t'es un amoureux des chevaux. Et ils t'aiment, hein, tes chevaux. Hein. Ouais, on s'entend bien. Tu n'utilises pas de mort? Non, nous on monte sans mort, hein. On fait ce qu'on appelle l'équitation écologique. Donc voilà, on travaille dans le respect de l'animal et on arrive à faire tout ce qu'on veut avec les chevaux sans mort. Ils obéissent à la voix, on tire un petit peu, pour eux ça veut dire on s'arrête. Voilà. Ski joring, ça veut dire ski? Alors ski joring ça veut dire ski tracté, joring c'est du finlandais, ça veut dire tracté. Allez Nico, on avance. Il veut plus. Allez. Mais alors? On est trop lourd. Hein. C'est clair. Et c'est un très très vieux moyen de locomotion. Hop, hop, hop. Non. Mais tu vas où, Loulou? Mais là, Flambert? Non. Hop. Viens. Non. Le ski joring, on peut en faire aux Ouches, donc au Jet, à Avoria. Dans quelques endroits, il n'y en a pas partout, mais en tout cas, à essayer, à tester, parce que c'est vraiment féerique, c'est magique, on s'éclate. Et voilà, c'est encore génial, découvrir la montagne différemment. Merci Samuel. De rien. Bye, salut. Ciao. Oh, t'es beau, toi. On se fait un petit selfie. Hein? Un petit selfie à la GoPro, regarde. Regarde à la GoPro. Oh, t'es beau. Jessica, testée, approuvée, elle s'est encore bien amusée a priori, donc si vous voulez essayer, ça s'appelle du ski joring. Claudia, vous connaissez le ski joring? Non, justement, on fait quand? J'aimerais bien essayer. C'est pas loin de chez moi en plus. Ah, et puis alors il y a de nombreuses stations qui Oui. proposent le ski joring, c'est possible dans de nombreuses stations. Aussi, je pense, Donc ouais, il y a moyen d'essayer moi, je suis cette prête. discipline. J'ai des combinaisons, j'ai le casque, j'ai le masque, tout. Mais en parlant de combinaison, justement, Claudia, je voudrais revenir là-dessus. Vous avez toujours eu une certaine appétence pour la mode, même quand vous étiez compétitrice, il me semble. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance avec mon sponsor de l'époque, pendant 3 ans, chaque course sur une autre combinaison. Et en fait, il fallait vraiment rester concentré parce que des fois, c'était des waouh, vraiment des combinaisons de dingue. Et au départ, quand tu enlèves le shorty et la veste, déjà les autres, ils ont toujours regardé, mais qu'est-ce qu'elle va porter aujourd'hui? Du coup, il fallait vraiment rester dans la zone. Mais c'était vraiment trop marrant. Mais vous étiez la première à faire ça. Oui, j'étais vraiment la première à faire ça. Et comme j'étais la seule athlète pour mon sponsor Kappa à l'époque, c'était vraiment, vraiment facile à faire. Et eux, maintenant, 15 ans après, c'est l'équipe montière officielle de l'équipe d'Italie. Voilà, c'était moi le début. Est-ce que c'est ce genre d'happening, on va dire, qui vous a permis de vous faire remarquer par des marques pour préparer votre reconversion derrière? Ah bah ça c'est sûr. Je pense que c'était vraiment différent et j'ai toujours aimé la mode et le ski, le sport. Je pense que on est des femmes, on aime quand même bien être élégantes. Aussi, en même temps, on est des ninjas. Alors, c'est un peu un mélange un peu, Wonder Woman, différente. Mais c'est pour ça que ça me plaît vraiment de travailler pour Fusalp parce que tu retrouves les deux, la compétition et la mode. J'aime bien. Et puis alors Reco, on va conclure avec Reco qui propose des actions de sensibilisation dans différentes stations. Expliquez-nous. Justement, on fait beaucoup de travail avec des différentes marques parce que la société Reco est assez petite, mais en travaillant avec les marques, on arrive à sensibiliser vraiment le grand public au sujet de la sécurité. Et nous, on a parlé de s'équiper, c'est très important, mais aussi équiper le cerveau, c'est aussi très important de savoir un peu plus sur les conditions de neige, de se renseigner. Et c'est pour ça, par exemple, avec la marque Millet, en ce moment, on fait des Millet Safety Tours. Et il y a mes collègues de chez Reco, les sécuristes, qui font partie de ça. Et le grand public peut peuvent se sensibiliser, poser des questions sur la sécurité. Et pour moi, c'est vraiment un travail de fond qui est très, très important. Donc ça veut dire que vous faites le tour de différentes stations, il y a une espèce de tour complet avec Reco, comment ça se passe? Pas seulement les stations, c'est aussi dans les villes. Parce que bien sûr, il y a des gens de la ville qui skient peut-être juste une semaine pendant les vacances, mais justement maintenant, avec les Parisiens ou n'importe les grandes villes. Et justement, souvent, les victimes d'avalanches, elles ne sont pas équipées de rien. Du coup, si vous n'avez pas d'EVA ni de réflecteur éco,
Mais la seule chose, c'est le sondage et ça dure très longtemps. Et on est quand même en 2018. Il y a des technologies, alors il faut quand même s'équiper. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a des nouveaux Snapchat, machin, tout, des accessoires. Mais en sécurité, il y a la bonne technologie, il faut bien s'équiper. Il y a des technologies, effectivement. On rappelle le DVA, ça veut dire détecteur de victimes d'avalanche, plus connu aussi sous le nom historique qui était Larva. Et puis le système RECO, c'est donc ces fameuses plaquettes que l'on trouve dans des vêtements. On peut les acheter à l'unité et les coller sur ses chaussures, par exemple. C'est parfaitement possible. Il y en a, on en a dans les vêtements. Justement, je montre sur l'épaule, l'association de l'ANENA, c'est www.anena.org. Qui distribue ces plaquettes. Ils sont un petit magasin, un petit shop, e-shop, et vous pouvez les acheter aussi. Mais pour nous, c'est très important de travailler avec les marques pour que les réflecteurs soient intégrés. Dans les vêtements. Oui, systématiquement dans les vêtements, parce que c'est l'emplacement qui est très important. Et aussi, quand c'est bien intégré, tu ne peux pas les perdre. Merci Claudia Deneria, merci d'avoir été notre invitée dans cette émission Mont Blanc Live, l'émission. Merci à toute l'équipe pour cette émission très féminine. C'est un grand plaisir de présenter cette émission. On se retrouve évidemment sur le site internet montblanclive.com avec les replays.